C'est sur une chaîne américaine que le Premier ministre annonce sa décision concernant Gaza. Est-ce qu'Israël va prendre le contrôle de l'ensemble de Gaza? Oui, c'est notre intention, dans le but d'assurer notre sécurité et d'éliminer le Hamas. Et Benyamin Netanyahou d'affirmer que l'occupation militaire sera temporaire. On ne veut pas la garder, on veut un périmètre de sécurité, on ne veut pas gouverner Gaza. Pendant ce temps, sous les fenêtres du bureau du Premier ministre, ces Israéliens manifestent leur opposition à ce projet. Netanyahou est dangereux pour Israël, dit la pancarte. Ramenez-les vivants! Ramenez-les, ce sont les otages. Ils sont encore 50 retenus, dont 22 vivants selon l'État hébreu. Pour eux, seul un cessez-le-feu pourrait les faire sortir des tunnels du Hamas. Si on occupe Gaza, tous les otages vont mourir. Nous devons arrêter cette guerre, récupérer les otages et laisser les Palestiniens vivre leur vie. Selon l'état-major israélien, il faudrait au moins 4 mois de combat, maison par maison, pour conquérir toute l'enclave. L'armée, qui contrôle déjà les 3/4 du territoire, mais qui va devoir mobiliser plus de soldats pour s'emparer des villes de Deir el-Balah, Nuseirat et Gaza, villes où seraient détenus par le Hamas les otages. Gaza, ville d'1 million de personnes qui seraient poussées sur les routes vers le sud de l'enclave. Pour les habitants, épuisés et affamés après 22 mois de bombardement, le pire est à venir. On savait bien qu'ils allaient occuper Gaza, et il n'y a personne pour les arrêter. Peu importe, ça n'a plus d'importance. C'est comme si on était déjà morts. Benyamin Netanyahou, à nouveau à contre-courant de l'opinion publique, selon tous les sondages, une majorité d'Israéliens demandent la fin de la guerre à Gaza et le retour de tous les otages. Et on va continuer de parler de cette annonce, de cette confirmation de Benyamin Netanyahou avec notre invité, notamment avec vous, Ben Barnier, spécialiste des questions internationales sur France Info. Alors nous allons rejoindre Rina Bassist, ancienne diplomate israélienne, correspondante du journal américain. Cette annonce de Benyamin Netanyahou, cette confirmation, est-elle une surprise ou pas du tout ? Pas vraiment, parce que ça fait maintenant quelques jours en fait qu'on a toutes sortes d'indications de la part du Premier ministre, de la part de son entourage, et qu'on voit qu'il a l'intention de prendre cette direction. Il faut quand même préciser, les cabinets de sécurité réunis depuis maintenant 2h30. La réunion n'est pas encore terminée, donc on n'a pas encore la décision finale, si vous voulez. Et comment ça devrait procéder, mais toutes les informations qui sortent pour l'instant de cette très longue réunion, réunion très importante, indiquent que c'est ça en fait la direction que M. Netanyahou envisage, justement d'entrer dans la ville de Gaza, élargir l'opération militaire qui est déjà en cours et probablement aussi, comme vous l'avez mentionné dans votre reportage, dans ces camps de réfugiés dans les centres de la bande de Gaza, Nuseirat, Deir el-Balah et Bourej. Rina Bassist, lorsque Benyamin Netanyahou dit qu'il veut contrôler la bande de Gaza mais pas la gouverner, joue-t-il avec les mots ? C'est une bonne question. On ne sait pas en fait comment il envisage de les faire. Ça fait maintenant 22 mois que la guerre se prolonge et M. Netanyahou n'a jamais vraiment proposé un plan pour le jour de l'après la guerre. Or là, s'il dit qu'il ne va pas gouverner Gaza, là on parle d'après la guerre. Là, Israël n'a pas vraiment un plan. M. Netanyahou a toujours rejeté les propositions des pays arabes qui voulaient en fait voir aussi l'autorité palestinienne faisant partie de cette solution. Tous les pays arabes, si c'est l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte et les autres, ils ont toujours dit qu'eux, ils ne vont pas gouverner tout seuls la bande de Gaza si l'autorité palestinienne ne fait pas partie de cette gouvernance. Or, M. Netanyahou a toujours rejeté la participation du président palestinien Mahmoud Abbas dans la gouvernance de la bande de Gaza. Donc là, on se demande qui exactement va gouverner cette région, si ce ne sera pas Israël, et comment en fait il envisage Israël va entrer dans la bande de Gaza pour conquérir, pour la ville de Gaza, pour conquérir la ville de Gaza et les 3 camps de réfugiés que je mentionnais. L'armée estime que ça va prendre plusieurs mois, 3, 4, 5 mois.
comment cette région va gouverner pendant ce temps. On sait que l'idée est en fait de pousser la population qui est là-bas. On parle de plus ou moins entre 800 000 et 1 million de personnes. Il faut les pousser vers le sud, dans cette région entre guillemets humanitaire El Mouassi. Comment, qui va les faire? Est-ce que c'est l'armée israélienne? C'est encore une question de gouvernance, de police. Alors, comment on va faire? Même l'armée estime que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dont Tsahal n'a pas vraiment les moyens pour l'instant. On l'a vu dans le reportage de notre correspondant Arnaud Miguet, cette nouvelle opération militaire inquiète notamment les familles des otages. Alors que Benyamin Netanyahou, son argument, c'est de dire, voilà, si je veux contrôler la bande de Gaza, c'est notamment pour faire pression sur la Hamas et accélérer leur libération. Oui, en fait, M. Netanyahu fait allusion au fait que les négociations sont quasiment au point mort parce que Hamas a mis des conditions supplémentaires à la dernière proposition qui a été mise sur la table depuis plusieurs mois, il faut le dire, de l'envoyé américain Steve Witkoff. Mais les familles des otages sont extrêmement inquiètes. Pourquoi elles sont inquiètes? C'est parce que le chef d'état-major, donc le chef de Tzahal et Al-Zamir, lui-même a averti ce mardi, dans une réunion avec le Premier ministre, il a dit très clairement qu'une telle opération de conquérir la ville de Gaza et conquérir les camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza, ça peut coûter la vie des otages. Ça fait en fait des mois que Tzahal n'opère pas dans ces régions-là, justement parce qu'on pense que les otages sont cachés là-bas par le Hamas. Et on sait très bien que si des soldats israéliens vont trop approcher là où les otages sont cachés, ça peut très bien coûter la vie des otages. Les gens qui les capturent, ils vont pas hésiter à les exécuter. On a vu déjà, ça s'est passé déjà, on a vu ce genre d'incidents là-bas. Et donc là, bien sûr, les familles des otages sont extrêmement inquiètes. Pour les familles des otages, c'est très clair. Si vraiment M. Netanyahou décide ce soir d'entamer une telle opération, il risque la vie de ces 50 otages. Question de Ben Barnier. Rina Bassis, bonsoir. Quand on va dans cette zone-là, tout proche de Gaza, on voit, moi j'ai vu il y a quelques mois, les musées du Gush Katif, donc il y a des musées qui font référence aux anciennes colonies israéliennes à Gaza. Est-ce qu'il y a quand même des gens au sein de la société israélienne qui veulent finalement que Gaza soit à nouveau occupé? Est-ce que ces gens-là peuvent peser politiquement? Mais on voit qu'ils pèsent déjà, parce que ces gens-là, ils font partie, c'est l'extrême droite qui fait partie de la coalition de M. Netanyahou, et c'est probablement la raison pour laquelle, si vraiment il va prendre cette décision ce soir, c'est probablement la pression de l'extrême droite israélienne au sein de son gouvernement. Les ministres Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir et d'autres ministres aussi. On a Orit Strock et d'autres ministres de l'extrême droite. Ça fait en fait des semaines et même des mois qu'ils disent de façon extrêmement claire qu'ils poussent justement M. Netanyahou à aller jusqu'au bout. Disons, conquérir toute la bande de Gaza, et pour certains de chez eux, ils espèrent aussi bien qu'il y aura une recolonisation de la bande de Gaza. Moi, je ne crois pas que c'est quelque chose que la majorité des Israéliens ne soutient pas du tout. Il y avait quand même un grand soutien en 2005 à la décision d'Ariel Sharon de sortir de la bande de Gaza, de sortir des colonisations de Gush Katif que vous avez mentionné, mais ces voix-là, il existe dans la société israélienne et dans la politique israélienne. Merci beaucoup. Merci Rina Bassiste pour votre éclairage et votre décryptage.